Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, parlons d'un petit film autrichien, Le Petit Homme de Soudabe Mortezai. L'histoire, rapidement, c'est celle de Ramazan, un jeune garçon de 10 ans qui a perdu son père lors de la dernière guerre de Tchétchénie, qui a migré avec sa mère en Autriche et qui là-bas va se retrouver à prendre en main sa famille, donc sa mère et ses deux sœurs. Et rapidement, un homme va surgir dans leur vie. C'est un ancien ami de son père. Et il va rapidement se lier d'amitié avec lui, et voilà, il va devenir un père de substitution, enfin voilà. C'est un parcours initiatique, mais on est sur quelque chose d'assez proche d'un parcours humaniste, où un jeune garçon va apprendre à retrouver un modèle paternel. Donc, le cinéma autrichien, c'est pas forcément un cinéma qu'on connaît beaucoup, et en plus, le seul cinéaste autrichien qui est à peu près percé, c'est Michael Haneke. Et Michael Haneke, c'est typiquement le genre d'auteur qu'on a du mal à apprécier complètement parce que son style est très froid et très glauque et souvent cynique. Donc, Soudabe Mortezai, à la base, c'est une réalisatrice de documentaire. Elle a fait 2 documentaires avant de se mettre à la fiction, donc avec Le Petit Homme. Et ce qui est clair et net, c'est que on ressent le documentaire tout au long du film. Rapidement, pour juger l'ensemble, le film est bien. Il aborde des thématiques très intéressantes. Il est filmé avec beaucoup de justesse, mais il a un énorme défaut, c'est de suinter tout au long le film d'auteur, un petit peu pompeux, malheureusement. Au niveau de l'écriture, Soudabe Mortezai, elle n'a pas cherché compliqué, elle a surtout voulu en fait faire ressortir le côté humaniste et naturaliste de cette histoire, en traitant le personnage central, voilà, de manière la plus simple possible, c'est-à-dire c'est un jeune garçon, mais qui a des responsabilités d'homme. Toute une première partie du film, on va nous montrer que c'est un garçon qui s'est pris en main, qui a dû faire sans avoir des modèles masculins paternels, et qui essaye d'avancer dans la vie en se disant « je suis l'homme de la famille, je dois prendre des responsabilités ». C'est super intéressant. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir que par la suite, plus cet homme qui ressemble à une figure paternelle va revenir dans sa vie, plus il va régresser par besoin d'apprentissage de cet homme. C'est vraiment intéressant parce que cette thématique-là est bien abordée, elle est plutôt subtile, elle est plutôt élégante, et ça amène des scènes qui sont vraiment touchantes. Il y a plusieurs scènes qui sont vraiment très émouvantes, notamment la scène de clôture qui est parmi l'une des plus belles que le cinéma ait livrées dernièrement. Mais voilà, le reste du temps, il y a un énorme défaut, c'est que le film a tendance à aborder des thématiques et des problématiques qu'on ne comprend pas vraiment. Il y a une scène qui reste en tête et qu'on essaierait bien d'analyser et d'arriver à comprendre. C'est une scène où le jeune garçon va se faire retrouver après être entré dans un dépôt illégalement. Et là, l'homme qui représente la figure paternelle va arriver, va le défendre, sauf que le gamin va lui sortir que c'est le mec qui lui a demandé de voler, qu'il abuse de lui. Enfin, on ne comprend pas très bien pourquoi il a cette réaction. Est-ce que c'est à cause d'un complexe d'Oedipe sous-jacent que le film essaye de nous mettre en avant, c'est-à-dire qu'il est tellement passionné par sa mère, il a tellement envie de la protéger qu'il n'a pas envie qu'un autre homme se pointe dans sa vie. C'est peut-être ça, c'est bien possible que ce soit ça, mais alors dans ce cas-là, c'est assez étrange. Il y a tout un tas de scènes qui sont dans cette veine-là. Il y a notamment une scène où le garçon va à moitié poignarder la figure paternelle. On sent que la réalisatrice va aborder le fait que le jeune garçon n'ait pas eu des bases sociales ou des bases de comportement social par manque de figure paternelle et par la non-présence de sa mère. Mais voilà, c'est étrangement abordé. C'est un petit peu étrange, mais voilà. Au niveau de l'écriture, ça se ressent qu'il y a quand même quelque chose de simple d'écrit, mais il y a des thématiques qui sont abordées qui ne vont pas forcément les unes avec les autres, ou alors qui sont un peu foutraques. Au niveau de la mise en scène, donc là, on ressent totalement que Soudabe Mortezai, c'est une documentariste à la base, et résultat, ça donne un film qui est vraiment à la limite du naturalisme, qui est ultra humaniste dans sa démarche, qui a une manière absolument exceptionnelle de filmer le jeune garçon, tout le temps à hauteur de jeune garçon, et de ce point de vue-là, ça rend vraiment bien. Il n'y a aucun plan qui est filmé à hauteur d'adulte. Tous les plans sont filmés à hauteur d'enfant. Donc le cadreur a dû se faire très mal au dos. Mais surtout, ça donne vraiment une immersion complète dans l'esprit de ce jeune enfant et surtout dans ses réactions par rapport aux situations auxquelles il va devoir faire face. Et ce qui est beau, c'est de voir que tout le long du film, la réalisatrice va faire en sorte que les figures d'adultes qui le respectent vont se mettre à sa hauteur. Il suffit de voir, il y a une scène, la fameuse scène où le jeune garçon se fait retrouver après être entré dans un dépôt illégalement. Les flics vont arriver, les flics ne vont pas se mettre à sa hauteur. Les flics vont rester de haut comme pour le juger.
Par contre, toutes les figures qui vont vouloir le respecter ou qui vont avoir un rapport intime avec lui, elles vont être à sa hauteur. La plupart des scènes avec le père de substitution, il est à sa hauteur. Enfin, il y a vraiment une vraie tendresse qui est créée avec le personnage central, puisque tout au long du film, on nous montre qu'il est respecté et qu'il y a une forme de respect qui est présente. Il y a une scène où il va rencontrer l'espèce de père de la cité, enfin, espèce de mafieux, c'est un peu étrange. Et ben toutes les scènes où il va le rencontrer, ils vont être à la même hauteur, d'égal à égal. Et ça, c'est super bien fait au niveau de la création visuelle, parce que ça fait qu'on comprend ce personnage de petit garçon et surtout qu'on arrive à s'identifier à lui, peu importe l'âge que l'on a. Et ça, c'est vraiment très très bien conçu. Au niveau du casting, on retient surtout le jeune garçon principal, qui s'appelle aussi Ramazan, mais c'est Mikhailov. Contrairement à Mandragov dans sa version originale. Il faut savoir pourquoi il porte le nom d'une plante de Harry Potter. Mais en tout cas, ce jeune acteur, il est vraiment hallucinant. On retient que lui en fait dans le film. Les autres acteurs sont vraiment secondaires et ils marquent pas vraiment l'esprit. Mais lui, Ramazan Mikhailov, il est vraiment touchant, il est vraiment émouvant, il a une interprétation qui est à fleur de peau. Et on n'a jamais l'impression qu'il est limité par son âge ou quoi que ce soit. Il y a vraiment une immersion complète dans la peau de ce personnage. Et on sent que presque, ça n'est qu'une supposition, mais presque qu'il interprète son propre personnage. Et c'est peut-être ça qui rend le film vraiment tendre et vraiment fort au niveau de la création visuelle et au niveau du rapport intime que le spectateur entretient avec lui. Et donc vraiment, ça fait que ce jeune acteur, il ira sûrement très loin. Mais là, en tout cas, pour l'heure qu'il est, il vient de livrer une performance absolument magnifique. Et c'est lui le film. En fait, c'est lui qui représente le film. Et c'est pas étonnant que voilà, ça soit lui qui soit sur l'affiche du film tout seul, parce que c'est lui le film, tout simplement. Il n'y a rien d'autre dans le film, si ce n'est peut-être la cité qui est à peu près au même niveau que lui, au niveau personnage, qui représente un personnage. Mais en tout cas, c'est lui qui s'impose face à la caméra. Donc oui, Le Petit Homme, c'est un film assez complexe à aborder, qui ne plaira pas du tout à tout le monde par ses thématiques et par son traitement, qui est souvent autoriste, et puis par le fait aussi qu'il soit pas très très bien distribué malheureusement comme film. Mais en tout cas, c'est un film qui a l'intérêt d'aborder des thématiques rarement abordées, et surtout de traiter cela avec beaucoup de réalisme et naturalisme, et surtout de se mettre à hauteur d'enfant, et rien que pour ça, ça vaut largement le coup. Et pour l'acteur principal, Ramazan Mikhailov, qui est vraiment, vraiment excellent. Donc oui, Le Petit Homme de Soudabe Mortezai, c'est un film à voir en salle. Ça peut être bien. A plus.